Et bonjour les amis. Alors, aujourd'hui pour ceux qui aiment les doubles sens, le symbolisme et la complexité parfois de l'évangile de Jean, aujourd'hui ils vont se régaler, car nous allons lire l'évangile de Jean au chapitre 13, les versets 1 à 15, à propos du lavement des pieds. Je vous rappelle que c'est un passage exclusif de la Passion. Selon saint Jean, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde à son Père, lui qui avait aimé les siens comme qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, alors Jésus se lève de table, il dépose son vêtement, il prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Et Jésus lui répond « Oui, ce que je fais. Tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite tu comprendras. » Mais Pierre lui dit « Écoute, me laver les pieds à moi, mais jamais. » Alors Jésus lui répondit « Mais attention, si je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir part avec moi. » Alors Simon-Pierre lui dit, mais alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, mais non, celui qui s'est baigné n'a nul besoin d'être lavé, car il est entièrement pur. Et vous, vous êtes purs. Mais non, pas tous. Il savait en effet qui allait le livrer, et c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous ? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur et vous dites bien, car effectivement je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné, ce que j'ai fait pour vous. Faites-le, vous aussi. Voilà. Donc, c'est évident que ce genre de texte a complètement débridé un certain nombre d'exégètes au cours des années dernières, et des années passées, pardon, et qu'on a vu dans ce texte tout un certain nombre de lectures qui intéressaient l'Église. Et je pense que il faut qu'on reste un petit peu plus factuel peut-être. Alors, important de vous rappeler 2-3 choses concernant l'époque de Jésus. Tout à fait, la première chose, c'est que le lavement des pieds fait partie des coutumes et des habitudes effectives dans le pays. C'est quelque chose qui se fait assez fréquemment, voire tous les jours quand on se met à table ou quand on rentre à la maison. Alors normalement, qui fait ça, c'est un esclave. D'ailleurs, il y a toute une partie de l'Exode. Je me souviens surtout d'un commentaire talmudique, enfin, mais c'est dans l'Exode au chapitre 21, où il est prescrit que les esclaves juifs hébreux vont être déchargés d'un certain nombre de charges, entre autres, le lavement des pieds. Voilà. Mais donc, globalement, c'est surtout un esclave qui fait ça, mais parfois, ça peut être les enfants qui le font, ou l'épouse pour son mari. Pourquoi ? Parce que le lavement de pieds est avant tout un signe de respect, de salutation, d'accueil, si on veut bien. À la synagogue, on fait aussi ce geste, ça fait partie des ablutions rituelles qu'on trouve encore aujourd'hui pour les musulmans quand ils vont à la mosquée avant la prière. Et donc, pourquoi ? Parce qu'on retrouve ça aussi dans le livre de l'Exode, vous voyez, il est dit que Aaron prescrit à ses enfants de se laver les pieds avant de rentrer dans le temple. Voilà, le geste de se dépouiller de son vêtement et de se ceindre d'un tissu. En fait, c'est un tissu pour essuyer les pieds. Écoutez, c'est exactement l'attitude pour faire ce genre de tâche que tous les esclaves font, parce que on nous le dit d'autres fois dans l'Évangile, quand un esclave rentre du travail et qu'il va servir son maître, eh bien, il doit enlever d'abord sa tunique extérieure parce qu'elle est quand même sale, et qu'en plus, donc en effet, il met un tissu, voilà, il se ceint autour de la taille pour servir, tout simplement, servir le maître. Et bon,
il n'y a rien de très compliqué. Évidemment, certains ont vu dans le geste de Jésus qui enlève son manteau le dépouillement de l'homme avant la mort et qu'on va retrouver Jésus nu sur la croix. Enfin bon, tout ça, ça reste quand même... Bref. Alors, dans cette scène, il y a quand même 2 points qui ne collent absolument pas. La première, c'est que ça se passe au milieu du repas et non au début du repas. Donc ça marche pas. Et puis la deuxième, c'est que c'est le maître qui lave le pied de ses disciples. Or, en effet, c'est une des choses que faisaient parfois les disciples, c'est effectivement le lavement des pieds d'un maître, surtout si c'était un grand maître, parce qu'encore une fois, c'était une façon d'exprimer leur respect, leur reconnaissance. Alors, que ce soit... Par contre, le maître qu'il fasse à ses disciples, vous voyez qu'ici, on est complètement dans une situation de renversement complet, de valeur, d'habitude, ce qu'on veut. Alors évidemment, Pierre va réagir violemment. Pourquoi ? Parce que pour lui, c'est absolument impossible d'imaginer que son maître lui lave les pieds. Ça devrait être le contraire. Hein. Et vous voyez que la réponse de Jésus, qui n'explique pas pourquoi il fait ça, c'est de dire uniquement, si tu veux continuer à me suivre, il faut que tu le fasses. D'accord ? Et Pierre, qui au début avait compris que c'était un geste en fait d'esclave, enfin un geste, on va dire, de politesse, commence à comprendre qu'éventuellement c'est un geste rituel. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, ouais, mais à ce moment-là, lave-moi aussi les pieds et la tête. Parce qu'effectivement, d'ailleurs, c'était une des discussions, parce qu'à un moment, il y a eu toute une discussion, il y avait des mouvements juifs dans lesquels non seulement on se lavait les pieds, mais on se lavait aussi les mains et la tête. C'était la même chose avec les phylactères. À un moment, ils se sont mis à mettre des trucs dans les cheveux et ils se mettaient des trucs aux poignets en plus. Enfin bon, voilà. Et donc, il y a eu un mouvement, en effet, de juifs pour faire ça. Et donc, en fait, Pierre commence... La deuxième analyse de Pierre, c'est de dire, ah oui, non, en fait, c'est pas un mouvement de politesse qu'il me fait, c'est un rituel. Et donc, il dit, ah ben oui, c'est le rituel juif. Donc, à ce moment-là, si c'est lui qui me le fait, alors je veux que ça soit encore plus. Vous savez qu'à Pierre, c'est toujours plus. Voilà. Et là, Jésus répond, mais non, tu n'en as pas besoin, puisque je t'ai déjà, en fait, lavé, et il n'y a pas besoin d'en faire plus. Alors, évidemment, bon, ça c'est la description de ce qui se passe. Première conclusion à laquelle on peut arriver, parce que c'est là où on va commencer les histoires de symbolisme, qui ne sont pas vraiment du symbolisme, qui sont juste un deuxième sens. Hein. Le deuxième sens qu'on peut lire déjà dans ces lignes, c'est que Jésus est en train d'expliquer que la séparation est nécessaire, d'accord ? Et qu'il faut faire le deuil, en fait, de Jésus pour avoir une vie durable avec le Christ, d'accord ? C'est ça l'idée, bien entendu, qui vient derrière. Et ensuite, il va expliquer, quand il va refuser de faire aussi la tête et les pieds, il va dire, en fait, que le service aux autres est la moyen la plus efficace de s'approcher, de suivre Dieu, d'accord, que tous les rituels qu'on peut avoir imaginés dans les synagogues, d'accord. Et donc, en fait, globalement, c'est ça. Attention, il est en train de dire que c'est le salut par l'humilité plutôt que le salut par la Torah. Oui, donc c'est ça. Le sens dérivé, je dirais, le premier sens dérivé, c'est celui-là. Voilà. Et puis alors après, bien sûr, il y a une deuxième interprétation qui vient dans le texte à la fin, où c'est Jésus qui explique lui-même en leur disant « Vous avez compris ce que j'ai fait ». Et là, vous avez compris ce que j'ai fait. Là, il explique bien que sa souveraineté et son autorité, qui ne sont pas en cause, il insiste bien, vous avez raison. Vous avez raison. Je suis bien votre maître et seigneur. Mais si moi, le maître et seigneur, ma façon, en fait, d'exprimer mon autorité, c'est par le service. Et si moi, je peux faire ça, laver vos pieds, alors vous, a fortiori, vous devez le faire aussi. Et donc, ce que je viens de faire, c'est une valeur d'exemple pour que vous puissiez continuer ainsi. Vous voyez que là, Jésus est en train de commencer à préparer son départ et comment son groupe de disciples va devoir fonctionner. En son absence, bien sûr. Voilà. Et donc là, la deuxième explication, c'est le rôle de l'exemple. Bien, je ne pense pas qu'il soit important d'en dire beaucoup plus là-dessus. Vous comprenez bien que une fois que les faits qui sont exposés
ne sont pas forcément très claires, mais ça ouvre la porte à de nombreuses suppositions, dont je vous donne la plus directe et la plus probable, mais bien entendu, on peut voir autre chose. Alors, ce qui est certain, c'est que Jean a inclus cette partie du lavement des pieds juste avant la croix. Et là, il va de soi que, et c'est bien entendu un des sens cachés de cette scène, Jean va faire en permanence un parallèle entre le sacrifice de l'agneau à Pâques, de l'agneau pascal par les Juifs, et le sacrifice de Jésus, qui se passe lui aussi à Pâques. D'accord ? Je voudrais vous rappeler que, et on a vu ça, on a déjà vu ça une fois, on s'occupait d'un passage de l'évangile de Jean, dans lequel il soignait un type qui était paralytique dans la fameuse piscine de Bethesda. Je vous avais expliqué à l'époque qu'en fait, cette piscine, on a retrouvé plus ou moins, mais pas tout à fait, en fait, c'était surtout un bassin qui se retrouvait à côté de la porte des brebis, qui est une des portes de Jérusalem. C'était un bassin qui était à l'extérieur, dans lequel on nettoyait les pieds des animaux qu'on allait sacrifier au temple. D'accord ? Toujours sur la base de ce qu'il faut être propre pour rentrer dans le temple. Il ne faut pas être impur. Et donc, en fait, bien évidemment, Jean construit un parallèle entre ce lavement des pieds qui est fait aux disciples, avant le sacrifice, et le lavement des pieds des brebis, qui est fait avant le sacrifice des animaux. Voilà. Donc, ça fait partie de la construction, de la beauté de la construction littéraire de l'évangile de Jean. Et donc, voilà, le message que nous passe Jean ici, c'est que tout ce qui va se passer derrière, en fait, tout est fait par amour. Et c'est pour ça que si Jésus voit son autorité, sa souveraineté dans le service aux autres, c'est par amour. Donc, quand Jésus dit à ses disciples « Continuez de vous laver les pieds les uns les autres », en fait, ce qu'il fait, c'est un appel à l'amour. Et l'idée, c'est que ce qui va suivre ensuite, la crucifixion, c'est bien entendu par amour de ses disciples qui va le faire, de ses disciples du monde en général. Voilà, un message d'amour pour les autres, pour les plus petits, que Jésus entend bien laisser à ses disciples pour le perpétuer. Voilà. À demain.